Bonsoir. Je dois d'abord vous dire que je suis désolé pour votre fédération qui doit reporter pour une deuxième fois son gala annuel à Gristar. En même temps, je vous félicite pour l'organisation de ce rendez-vous virtuel spécial, réinventé et sous le signe de la solidarité. Je suis d'autant plus admiratif que le thème de la santé psychologique en est un qui me touche particulièrement. Le gala Gristar souligne le travail exceptionnel de femmes et d'hommes de la Grande Montérégie qui se sont illustrés par leur dévouement et l'originalité de leurs pratiques. Toute la population du Québec reconnaît que des activités comme les vôtres sont essentielles et cette année, plus que jamais. Les agricultrices et les agriculteurs doivent sans cesse jongler entre l'équilibre de la vie familiale et la gestion d'une entreprise agricole. À ce fragile équilibre s'ajoutent des variantes qui échappent à tout contrôle, comme le climat ou la disponibilité de la main-d'œuvre. L'ensemble de ces éléments peut entraîner un stress immense chez les agriculteurs et leurs familles. Il m'apparaît donc primordial de se soucier des problèmes de santé mentale chez les agriculteurs et de les prévenir. La santé psychologique est importante pour notre gouvernement. On a d'ailleurs annoncé plusieurs investissements importants à cet effet. De plus, le financement récurrent qui a été octroyé en 2020 à l'organisme Au cœur des familles agricoles témoigne de notre engagement particulier envers la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs. Il est primordial de fournir des ressources d'aide psychologique aux productrices et producteurs de toutes les régions du Québec et tout mettre en œuvre pour favoriser le mieux-être de nos familles agricoles. Félicitations aux personnes honorées et bon gala virtuel. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette année un peu spéciale, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je vous adresse la parole ce soir de l'Érablière. On est 29 mars aujourd'hui, donc c'est préenregistré, vous l'avez vu. J'ai décidé de choisir ce décor pour sortir de ma cuisine un peu parce que là, je commence à en avoir de besoin. Le gala à Gristar, c'est un grand événement en Montérégie. Ça fait quelques années que c'est organisé par la Fédération régionale. Ça souligne la contribution, le travail des gens qui se démarquent sur le territoire de la Montérégie dans le secteur agricole. Alors, félicitations à la Fédération de la Montérégie et surtout, bonne chance à tous les nominés ce soir. Ce sont des exemples à suivre, puis c'est important de souligner leur travail. Deuxièmement, ce gala, tous les fonds du gala qui seront amassés ce soir iront à l'organisation Au cœur des familles agricoles pour soutenir les deux ressources qui travaillent sur le territoire de la Montérégie pour aider les producteurs au niveau de la santé psychologique. Alors, ce sont deux travailleuses de rang qui font un travail extrêmement important sur le territoire. Je vous invite à être généreux et je félicite d'autant plus la Montérégie d'utiliser ce gala-là pour ramasser des fonds au service de cette cause importante qui est le soutien en santé psychologique auprès des producteurs et des productrices agricoles. Donc, bonne soirée à tous, amusez-vous bien et l'an prochain, on sera tous ensemble. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais prendre quelques secondes du temps qui m'est alloué pour féliciter chaleureusement les femmes et les hommes qui sont honorés aujourd'hui. Bravo, je vous lève mon chapeau. Félicitations également à toutes celles et ceux qui accompagnent les lauréats. Vous ne recevrez pas de trophée au cours de l'événement, mais vous méritez une bonne main d'applaudissements pour le travail de soutien que vous faites de façon continuelle. Kemun est fier de contribuer au gala Agristar, une véritable institution dans le monde agricole montérégie. L'association avec le gala est naturelle pour Kemun, qui valorise l'innovation. Pour faire une courte histoire de Kemun a commencé modestement à Des Moines, en Iowa, fondée en 1961 par M. et Mme Nielsen. La compagnie compte aujourd'hui plus de 60 ans d'existence. Toujours familiale, Kemun exerce des activités dans plus de 120 pays et compte plus de 2500 employés. Vous verrez d'ailleurs au cours du gala une vidéo qui raconte le parcours de Kemun, de sa mission de transformer chaque jour la qualité de vie de manière durable pour 80% des habitants de la planète, et ce, avec ses produits et services. Vous pouvez constater l'étendue des secteurs d'activité, de l'aquaculture aux auxiliaires textiles, en passant par la nutrition et la santé des humains, des animaux d'élevage et des animaux de compagnie. Nous touchons plus de 3,8 milliards de vies chaque jour à travers le monde. Au Canada et au Québec, les secteurs d'activité comptent entre autres la nutrition et la santé des animaux d'élevage et des animaux de compagnie. Ce qui est primordial pour Kemun, c'est d'offrir des produits et des services qui aident les producteurs agricoles à maximiser la rentabilité de leur exploitation, et ce grâce à un support nutritionnel, une qualité des aliments et une santé intestinale optimale. Le dynamisme et l'innovation sont au cœur du gala Agristar. Et comme ce sont des valeurs primordiales chez Kemun également, nous avons voulu être au premier plan
pour les voir récompensés. Encore une fois, au nom de l'équipe Kemin, félicitations aux femmes et aux hommes qui seront honorés. Vous êtes toutes et toutes pionniers à votre façon, améliorant le monde agricole un pas à la fois. Bon gala à tous. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 8e Gala Agristar de la Montérégie présenté par Kemin. L'événement de ce soir est organisé par la Fédération de l'UPA de la Montérégie et j'ai le plaisir d'avoir avec moi le président Jérémy Letellier. Bonsoir Jérémy. Bonsoir José. Jérémy, vous avez été élu au poste de président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie l'automne dernier, donc c'est tout récent. C'est donc la première année que vous présidez le Gala Agristar. Effectivement, puis c'est un grand honneur pour moi. Je profite de l'occasion pour saluer mon prédécesseur Christian Saint-Jacques et également souligner ses 35 années d'implication au sein de l'Union des producteurs agricoles, incluant les 8 dernières années en tant que président de la Fédération. Bon, ce ne sera pas une surprise pour personne. Dans la dernière année, il y a eu une pandémie. Évidemment, ça nous a demandé d'être créatifs, de changer un peu nos manières de faire. Donc, ça a un impact également sur le gala de ce soir. Quelles sont les nouveautés cette année pour les Agristars? Bien, tu l'as dit, José, il a fallu innover. Donc, il a fallu trouver une nouvelle façon de souligner le bon travail des productrices et des producteurs agricoles en Montérégie. Donc, on a décidé de mettre sur pied un gala virtuel, un gala qui est également placé sous le signe de la solidarité. Jérémy, les gens qui nous écoutent ce soir dans le confort de leur foyer, ils soutiennent à leur façon une cause qui est très importante. Effectivement. Donc, tout l'argent ramassé va être remis à l'organisme Au cœur des familles agricoles, qui apporte du réconfort aux familles agricoles qui en ressentent le besoin. Donc, l'argent ramassé va servir à financer le maintien de 2 travailleurs de rang en Montérégie. Ce travail-là, ils le font grâce aux travailleurs de rang. Et moi, j'adore cette expression-là, travailleurs de rang. Qu'est-ce que c'est exactement, Jérémy? Bien, un travailleur de rang, dans le fond, c'est inspiré du concept de travailleur de rue. Donc, ce sont des travailleurs communautaires qui circulent dans les campagnes, qui vont rencontrer des familles agricoles qui ressentent certains besoins au niveau de la santé psychologique. Quand on se penche sur l'enjeu de la santé psychologique en agriculture, on constate que les besoins sont grands. Conséquemment, bien, la Fédération de l'UPA de la Montérégie bien, elle a voulu, dans le fond, conscientiser le grand public à l'importance de l'enjeu de la santé psychologique en agriculture, puis également souligner le travail des travailleurs de rang. En terminant, vous auriez un petit mot pour nos finalistes? Bien oui, bien, je vais en profiter pour féliciter tous les finalistes et les lauréats du gala. Je vais également remercier tous nos commanditaires, donc incluant Kemin, qui est notre commanditaire principal. Et pour terminer, bien, je veux remercier également tous les députés et également tous les syndicats locaux et les administrateurs de l'UPA de la Montérégie qui ont permis de faire de cette soirée un grand succès. Monsieur Letellier, merci beaucoup et bon gala. Merci beaucoup. Merci, José. Nous dévoilerons ce soir le montant qui sera versé à l'organisme Au cœur des familles agricoles grâce aux dons amassés par la vente des billets. Si vous souhaitez soutenir la cause, il n'est pas trop tard. Vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour faire un don directement sur le site web de la Fédération de l'UPA de la Montérégie au upamontérégie.ca. Parmi tous les dons reçus, l'UPA de la Montérégie procédera au tirage de 5 paniers dégustation offerts généreusement par la microbrasserie Brasseurs du Monde, située à Saint-Hyacinthe. Ce soir, c'est donc sous le thème de la santé psychologique que nous rendrons hommage aux agricultrices et aux agriculteurs passionnés qui, grâce à leur engagement, contribuent au rayonnement de notre agriculture régionale. Tous les lauréats recevront par la poste dans les prochaines semaines leur prix, ainsi que la brochure souvenir du Gala Agristar, accompagnée de produits à base de romarin développés par l'entreprise agricole Le Domaine du Paysan pour la campagne « Ensemble, récoltons l'espoir ». Cet événement spécial, empreint de solidarité, est rendu possible grâce au soutien de nombreux commanditaires. En voici quelques-uns. Merci à tous nos commanditaires. Commençons la soirée en soulignant l'engagement de plus de 60 agricultrices et agriculteurs de la Montérégie qui s'impliquent depuis maintenant 15, 20, 25, 30, 35 et même 40 ans au sein de l'UPA afin de contribuer à la valorisation de la profession et au développement de l'agriculture. Les récompenses pour les années d'engagement sont présentées par Hydro-Québec, les députés de la Montérégie, Financement agricole Canada, la MRC de Roussillon
et le port de Montréal. Tout au long de la soirée, quelques artistes se joindront à nous ponctuellement pour offrir leurs félicitations aux lauréats. La première capsule est destinée aux personnes honorées pour leurs années d'engagement. Regardez bien. Bonsoir tout le monde, c'est Marie-Soleil Dion. Je voulais juste vous dire un petit mot pendant votre gala Agristar de la Montérégie. On est, nous, en Montérégie, mon loulou et moi, on est à Boucherville. Donc, j'espère que vous passez une belle soirée de gala, que vous vous amusez bien. Je voulais aussi juste vous dire merci de vous engager depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Il y a même des gens qui s'engagent depuis 40 ans. Vous travaillez fort, vous valorisez la profession, vous contribuez au rayonnement aussi de l'agriculture régionale. Donc, je veux juste vous saluer votre travail, vous dire merci, vous souhaiter une super belle soirée et vous dire que de la Montérégie, je vous salue et vous embrasse. Bonne soirée. Bye! Félicitations à tous les candidats, agricultrices et agriculteurs honorés ce soir pour leurs années d'engagement. Voici maintenant le moment de la soirée qui honore le coup de chapeau. Cette année, nous rendons hommage à Mme Gisèle Normando-Marleau, une agricultrice de Saint-Hélesphore engagée dans la défense des droits des femmes en agriculture. Regardons ensemble la vidéo hommage de cette agricultrice exceptionnelle, lauréate du coup de chapeau du 8e Gala Agristar de la Montérégie. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué au niveau du syndicat des agricultrices. Ses qualités, elle a beaucoup de persévérance et de détermination. Et moi, je trouvais ça intéressant qu'elle puisse s'impliquer au niveau des agricultrices parce que nous, en agriculture, on vit dans un monde solitaire. On passe des journées seuls à ne pas parler à personne. Alors, le fait de rencontrer d'autres femmes qui font le même métier qu'elle, je trouvais ça super important. Au niveau de son implication dans le syndicat des agricultrices, c'est certain que de temps en temps, j'ai été obligé de faire mes repas toute seule. Lorsqu'elle était présidente, elle allait souvent à Québec. Mais je me disais, c'est quelque chose que je fais pour notre entreprise et c'est quelque chose que je fais pour l'agriculture en général. Et avec le temps passé, je peux vous dire aujourd'hui que ça leur a apporté vraiment beaucoup plus que je pensais. Et si c'était à refaire, son implication, je dirais, continue, bravo. Pour moi, Gisèle, c'est quelqu'un qui a tout le temps été très impliqué en agriculture et puis spécialement pour défendre la cause des femmes en agriculture, l'implication des femmes en agriculture. Je suis très fier d'elle et puis au plus loin de mes souvenirs, je me rappelle de Gisèle qui prend le téléphone puis qui appelle des gens pour les convaincre d'embarquer dans le syndicat des agricultrices, comment que c'est important, puis comment que c'est important aussi pour la femme de prendre sa place dans ce métier-là. Donc, c'est une fierté de l'avoir vu aller durant toutes ces années et puis de continuer à s'impliquer comme ça sur l'entreprise avec nous. Pour moi, j'en suis très fier. Je suis Gisèle Normando.
née à Saint-Urbain sur une ferme laitière. Beaucoup de plaisir en agriculture, toute mon enfance, à être dans le champ, conduire le tracteur, dès l'âge de 5 ans d'ailleurs. Et puis plus tard, j'ai eu une formation d'enseignante et jusqu'à ce que je me marie avec André Barleau, Saint-Élesphore, ferme laitière aussi à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, oui, j'étais enseignante, mais à temps partiel pour aller chercher des sous à l'extérieur dans les premières années pour aider à l'entreprise. Je suis devenue productrice agricole parce que avant mon travail sur l'entreprise, je le faisais à titre d'agricultrice parce que j'avais pas de titre de propriété. On a été approchés en 91 pour former dans notre région, dans la région de Saint-Jean-Valleyfield, le premier syndicat des agricultrices. On était un groupe de femmes qu'on travaillait à l'intérieur d'un syndicat de gestion à ce moment-là. Et donc, on était tous des passionnés de l'agriculture. Et puis, on est embarqués dans cette super belle aventure en 92, au mois d'avril 92, par notre premier syndicat d'agricultrices. J'ai pris le titre de présidente. Parce que, quelque part, on ne sait pas dans quoi on s'embarque quand on commence. Mais quand on est une passionnée d'agriculture, et surtout, moi, mon père l'avait été pendant 35 ans, et lui, il l'avait fait dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie des producteurs agricoles. Pour mon père, valoriser l'agriculture, c'était extrêmement important, mais il le faisait au niveau des agriculteurs à ce moment-là, des producteurs agricoles. Et donc, moi, je trouvais ça tellement dommage que les agricultrices, qu'on n'en parle pas nulle part. Alors, quand on nous a proposé ça, ce syndicat d'agricultrices-là, les objectifs, le premier objectif, c'est reconnaître le travail des femmes en agriculture. Je trouvais ça extrêmement important de dire aux femmes, le travail que vous faites, là, reconnaissez l'importance de votre travail sur votre entreprise agricole, parce que ce travail-là, si vous reconnaissez l'importance, vous allez reconnaître, vous allez avoir de la fierté pour ce que vous faites. Si vous avez de la fierté, vous allez transmettre votre passion à vos jeunes. Tout est lié en agriculture. Si tu as la fierté, mais que tu reconnais en même temps que tu as un rôle à jouer, bien, tu vas aller la défendre, l'agriculture. Tu vas aller en parler autour de toi parce que tu vas en être fier. Pour qu'elle développe leur fierté, on a mis en place des activités de valorisation. Et la plus importante, c'était le gala des agricultrices. Donc, à chaque année, on présentait plusieurs agricultrices dans des milieux partout, là, secteur Huntingdon, secteur Vaudreuil-Soulanges, Napierville, Saint-Jean. C'est bien important de couvrir pour nous faire connaître, puis en même temps pour montrer aux femmes qu'est-ce qu'elles font, leur faire prendre conscience de tout le travail qu'elles effectuent sur leur entreprise agricole. Puis un troisième objectif qui, pour moi, était extrêmement important, c'était de faire en sorte qu'on voit nos filles comme des relèves, parce qu'on ne les voyait pas à l'époque. À un moment donné, j'ai un jeune producteur agricole qui me dit, « Madame Marleau, c'est bien ce que vous faites pour les agricultrices, c'est bien ce que vous faites. » Il dit, « Moi, j'ai pas de relève. » Ah, j'ai dit, « Tu n'as pas d'enfant? » Il me dit, « Oui, mais j'ai juste des filles. » Et quand il m'a dit ça, « J'ai juste des filles », il a pris conscience de qu'est-ce qu'il venait de dire. Mais oui, mais tes filles sont aussi des relèves potentielles. Si toi, tu les vois comme une relève potentielle, si tu leur laisses la liberté, autant ton fils qu'à tes filles, de dire, si vous voulez avoir la ferme, si vous voulez travailler plus tard sur l'entreprise, on va faire en sorte de faire de la place pour vous autres. Vous pouvez être des relèves, mais il fallait au départ les voir, nos filles, comme des relèves. Elles n'étaient pas perçues comme des relèves. Donc, maintenant, le monde a changé. Les filles, il y a plein d'endroits où ils donnent des formations. Les filles sont admises autant que les garçons.
Moi, il ne faut pas en faire de différence. Il faut juste voir si, dans nos enfants, est-ce qu'on peut leur donner la passion de notre métier. S'ils n'ont pas la passion, qu'elles la trouver dans d'autres métiers. Mais s'ils l'ont, qu'on leur fasse de la place. Qu'ils soient filles ou garçons, qu'on leur fasse de la place. Le syndicat des agricultrices, on a toujours agi positivement. Nos actions, c'était toujours des actions positives pour valoriser les agricultrices, mais aussi le monde agricole, les productions agricoles. Et au niveau de l'UPA, la perception au début que les administrateurs ou nos présidents n'étaient pas tellement à l'aise de venir parler à nos assemblées annuelles, parce qu'ils ne savaient pas trop qu'est-ce qui nous intéresserait, mais ils ont compris au fil du temps que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe, ce sont les dossiers en agriculture. Ce qui se passe en agriculture, qu'on soit un producteur, une productrice ou une agricultrice, on le vit de la même façon, ça a les mêmes impacts sur nous. Moi, je veux dire un grand merci parce que à l'UPA, à un moment donné, on a fait dans tous les syndicats de base un siège réservé aux agricultrices, à une agricultrice. Ça, c'est pas rien. Parce que ça veut dire qu'une dame, une agricultrice, une passionnée, qui n'a pas de titre de propriété, pouvait aller s'asseoir à une table, à un CA, et avoir son opinion et partager les responsabilités, comme même si elle n'était pas membre de l'UPA. Ça, il faut que les jeunes femmes, agricultrices ou productrices, ces sièges-là, elles doivent les occuper parce que c'est un endroit où elles peuvent donner leur opinion, mais aussi participer au changement du monde agricole, puis défendre l'agriculture, parce que quand on nous dit qu'on est 2% du monde de producteurs ou productrices, mais toutes les autres personnes qui travaillent en agriculture, toutes les agricultrices qui n'ont pas de titre de propriété, mais qui en vivent de l'agriculture, elles ont un rôle à jouer là, que ce soit dans l'UPA, mais que ce soit dans leur communauté respective. Là. Allez plus loin, vous êtes capable. Toutes les agricultrices, à partir du moment où tu as la passion de ton entreprise, bien, tu te dois d'aller la défendre. Félicitations, Madame Normando-Marleau, vous êtes une femme vraiment inspirante. Le prix Coup de chapeau était présenté par Sanimax. Comme nous l'avons mentionné, le 8e Gala Agristar se déroule sous le thème de la santé psychologique. Tous les profits de l'événement seront versés à l'organisme Au cœur des familles agricoles pour le maintien de 2 travailleurs de rang en Montérégie. Nous avons prévu une capsule vidéo pour vous faire découvrir le rôle de ces ressources communautaires et sociales. Mais avant, voici un message du ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, le député de Taillon à l'Assemblée nationale, M. Lionel Carman. Bonjour à tous. Je suis très heureux de me joindre à vous et à mon collègue André Lamontagne dans le cadre de cet événement qui met à l'honneur les agricultrices et les agriculteurs de la région. Plus que jamais, les Québécoises et les Québécois sont convaincus de l'importance de soutenir l'agriculture d'ici et sont fiers de pouvoir consommer des aliments locaux de qualité. Ce n'est pas simplement une mode, c'est une prise de conscience collective qui met de l'avant la nécessité de se reconnecter au territoire et à sa richesse, à sa diversité. Au-delà de ces produits et de ces aliments qui font notre fierté, il y a les gens qui travaillent pour nous les fournir, mais aussi leurs familles, qui forment ensemble le tissu social de nos communautés rurales. Ces communautés font face à certains défis et les artisans du milieu agricole ne sont pas à l'abri de la détresse psychologique inhérente aux enjeux actuels, qu'ils soient économiques ou sociaux, incluant la crise sanitaire qui nous affecte depuis plus d'1 an. Conscients de cette réalité, nous avons décidé d'agir en apportant notre soutien à l'organisme Au cœur des familles, notamment pour l'embauche de travailleurs de rang. Ces derniers ont beaucoup à faire et apportent un grand réconfort à des personnes du milieu agricole qui se sentent vulnérables ou isolées. Notre objectif est d'offrir une meilleure accessibilité à ces services,
car nous nous faisons un point d'honneur de soutenir les besoins en santé mentale de tous les milieux, dont le milieu agricole qui a ses défis propres. En terminant, je remercie les équipes d'Au cœur des familles agricoles pour leur engagement et leur réitère mon appui pour les années à venir. Merci également à vous tous pour la tenue de cet événement rassembleur et félicitations aux personnes qui seront mises à l'honneur au cours de ce gala. Merci, Monsieur le ministre. Voici maintenant la vidéo réalisée par l'UPA de la Montérégie avec la collaboration de l'organisme Au cœur des familles agricoles. Ceci pour vous faire découvrir le rôle des travailleurs de rang. Moi, j'ai eu une épreuve difficile il y a 13 ans qui a remis en question profondément mon métier d'agricultrice. Mais cet événement-là a fait en sorte que j'ai remis en question tout mon avenir et la production où j'étais. C'est là que j'ai rencontré Au cœur des familles agricoles. Moi, ma situation ne pouvait pas changer. J'aurais voulu tout arrêter ça, vendre la ferme, puis retourner à d'autres choses. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas faire ça. Mais quand tu ne peux pas changer ta situation, la seule chose que tu peux changer, c'est la façon dont tu l'aperçois et que tu vas vivre avec. Et c'est là qu'Agfa est intervenu dans ma vie, dans l'acceptation et de retrouver du bonheur à travers ce que moi me semblait une épreuve pour que ça devienne plus une épreuve, mais une nouvelle façon de voir la vie. Nos agriculteurs vivent des pressions que peu d'autres professions ou métiers vivent dans leur quotidien. Quand on parle beaucoup des suicides dans le milieu agricole, c'est quand même une réalité. Quand un producteur a vécu un suicide, des fois c'est de ses parents, de ses frères, ses sœurs, c'est sûr, c'est tellement... C'est des deuils qui sont difficiles, c'est tellement tragique. On dirait qu'on a aussi l'impression des fois que si on avait été là aussi, il avait appelé quelqu'un. Avoir passé par là, je te dirais que si tout ce qui t'a animé toute ta vie fait en sorte que le matin, que tu ne veux plus le faire, là, ça c'est un signe flagrant que faut que tu ailles chercher de l'aide. À un moment donné, la personne que j'avais rencontrée me dit c'est quand la dernière fois que tu as fait de quoi pour toi? Moi, je faisais du 0 semaine, travailler comme un bon, tout ça. Là. Elle dit, pour toi, quand est-ce que tu as fait de quoi pour toi la dernière fois? Là, quand tu es obligé d'y penser, là, ça va pas bien. Puis quand j'ai fini de parler avec la personne, elle me dit, là, on prend-tu un rendez-vous? Là, à ce moment-là, j'ai dit, écoute, si je te répondrais avec ma tête, je te dirais non. Ça me fait peur, oui. Mais j'ai dit, moi, te répondre avec mon cœur. Je vais te dire oui. Fait que moi, c'est ça que je veux que... C'est pour ça que je dis. Une travailleuse de rang, en fait, c'est une personne qui est formée en relation d'aide, donc qui va apporter du soutien psychosocial aux producteurs agricoles. Donc, autant que ça peut être de l'écoute, ça peut être du soutien, de l'accompagnement, donc à travers les problématiques là, que le producteur va vivre. On est dans un monde où de plus en plus on parle du bien-être animal. Mais il y a un humain en arrière de ça. Et le bien-être humain, on n'en parle pas. Au cœur des familles agricoles offre son service à plus de 20 000 fermes au Québec, ce qui couvre 80 des fermes agricoles du Québec. Le service de répit qu'on offre ici à Saint-Hyacinthe, c'est un service qui est offert pour les producteurs-productrices à la grandeur du Québec. Les personnes sont logées, nourries gratuitement. Ça peut durer du lundi au vendredi midi. Ça, je pense qu'on peut en être fiers là, de voir le cheminement qu'ils font et puis qu'éventuellement va les amener vers un cheminement en haute, peut-être vers des décisions qu'ils veulent prendre pour le mieux-être.
Je suis maintenant en compagnie de Mme Nathalie Roy, qui est présidente de l'organisme Au cœur des familles agricoles, communément appelé l'ACFA. Bonjour, Mme Roy. Bonjour, Madame. Comment ça se fait que vous vous êtes retrouvée à la présidence de cet organisme-là? Moi, je me représente comme étant vraiment l'agriculteur type, le client type d'Au cœur des familles agricoles. Moi, il y a 13 ans, j'ai rencontré des difficultés personnelles qui m'ont remis en cause au niveau de ma production, au niveau de mon avenir dans l'agriculture. Je me suis posé des questions et c'est là que j'ai fait appel à AGFA. Moi, ma situation ne pouvait pas changer. Par contre, la façon dont je l'abordais pouvait être changée. Et c'est là qu'on m'a fait cheminer. Et cette remise en question-là, au moment où je voulais tout lâcher, a fait que je suis encore là aujourd'hui. Et je peux dire fièrement que l'année dernière, j'ai transféré mon entreprise, une partie de mon entreprise à mon fils. Fait que parfois, la différence entre lâcher et continuer est dans des petites choses simples comme ça. Ah, bien, vous voyez, votre expérience personnelle donne tout un sens à votre implication dans l'organisme. Parlez-moi de l'ACFA. Qu'est-ce que c'est exactement comme organisme? Au cœur des familles agricoles, c'est un organisme sans but lucratif qui offre de l'accompagnement psychosocial aux agriculteurs. Okay. Ce qu'on appelle l'accompagnement psychosocial, c'est vraiment du soutien dans des périodes plus difficiles, de l'aide, une façon de pouvoir changer la façon dont on aborde le problème. On parle pas de thérapie, on parle de rien de ça, on parle vraiment de soutien et d'accompagnement et d'écoute. Et c'est un organisme qui s'adresse vraiment aux gens du milieu agricole. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce qui est différent finalement dans le milieu agricole versus le reste de la population, par exemple? C'est sûr qu'un être humain reste un être humain à sûr. Base de tout, mais le milieu dans lequel il gravite, souvent, il est là-dedans depuis sa tendre enfance parce que la plupart des fermes se transfèrent de génération en génération. La mentalité agricole, la façon dont il est entouré, la façon dont son mode de vie fonctionne et les problèmes qu'il rencontre sont spécifiques. Et c'est la différence d'être un travailleur de rang, c'est vraiment la spécificité et la connaissance du milieu agricole. L'ACFA déploie des travailleurs de rang depuis quelques années un peu partout au Québec. Concrètement, là, sur le terrain, en quoi consiste le travail de ces gens-là? Le travailleur de rang fournit de l'accompagnement psychosocial aux travailleurs agricoles. Il l'aide à cheminer vers son mieux-être en analysant son problème et en lui permettant de trouver d'autres solutions ou de voir un petit peu la lumière, qu'on va dire, au bout de son problème. Puis ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que les gens ont un attachement à leur région, à la particularité de leur région, et c'est pour ça qu'on est aussi en déploiement et que de plus en plus, on a des travailleurs de rang partout au Québec. Chaque région a un travailleur de rang qui provient de sa région et qui comprend bien la problématique propre à chacune des régions. Vous me disiez tout à l'heure que ça fait maintenant 18 ans qu'Au cœur des familles agricoles existe, oui. que vous avez vu un bel essor dans les 3-4 dernières années. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Mme Roy? Pour l'instant, je vous dirais que nos travailleurs de rang travaillent vraiment, excusez le mot, curatif, mais il y a trop de demandes pour qu'on puisse se permettre de faire de la prévention. OK. C'est un des objectifs d'ACFA, c'est de pouvoir avoir assez de travailleurs de rang pour aller en prévention. Parce qu'on a toujours les producteurs agricoles, ceux qui s'impliquent beaucoup, ceux qu'on voit dans les expositions, qu'on voit dans les congrès, toutes ces choses-là. Mais il y a l'agriculteur qui, lui, sort pas, qu'on voit jamais, qui n'a pas trop de réseau social, pardon. Celui-là, on ne le voit pas. Et c'est celui-là, parfois, qu'il faut aller à la rencontre. D'où ce que nos travailleurs de rang peuvent faire. On appelle ça des runs de lait. C'est un travailleur de rang qui prend un rang, puis qui arrête à toutes les fermes, puis qui dit, bon, bien, bonjour, monsieur, comment ça va aujourd'hui? Comment on se sent? Ça, le jour où on va être capable d'en faire encore plus, ça va être merveilleux. Bien, je vous le souhaite, Mme Roy, puis j'espère que l'argent qui sera amassé avec l'événement de ce soir contribuera à réaliser ce rêve-là pour l'ACFA. Merci beaucoup. Définitivement, madame. Merci. Les femmes occupent une place incontournable en agriculture. C'est pourquoi l'UPA de la Montérégie veut souligner la détermination de 2 agricultrices s'étant particulièrement démarquées par leur travail et leur engagement. Le prix Agricultrice est remis cette année à Marie-Claude Mainville et Chantal Van Winden.
Un comédien originaire de la Montérégie tient d'ailleurs à féliciter personnellement nos lauréats. Salut tout le monde, c'est Loulou. Alors, j'espère que vous allez bien. Présentement, c'est le gala Agristar de la Montérégie. Vous êtes probablement pas en présentiel, mais sûrement sur vos écrans quelque part. Et moi, je suis avec une fille vraiment en présentiel. Bonjour, bonsoir, bon gala. Alors, pour votre gala, je voulais souligner nos 2 lauréates. T'en as une de l'Est, puis t'en as une de l'Ouest, qui ont su se démarquer cette année. Alors, commençons à l'Est. On a Marie-Claude Mainville, productrice de bovins à Saint-Pie. Bravo! Et à l'Ouest, nous avons Chantal Van Winden, productrice de caméline à Saint-Patrice de Sherrington. Bravo! Un beau bravo à vous autres. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir. Et l'année prochaine, si vous faites un gala tout le monde ensemble, j'aimerais beaucoup être invité. Alors, je compte sur vous. Merci. Félicitations à Marie-Claude Mainville et Chantal Van Winden qui remportent le prix Agricultrice présenté par Promutuelle. Le 8e gala Agristar présenté par Kémine est rendu possible grâce au soutien financier de plusieurs commanditaires. Avant de vous présenter le 2e volet de ces commanditaires, j'aimerais souligner l'engagement des députés provinciaux et fédéraux de la Montérégie. Au fédéral, Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle. Au provincial, Daniel McCann, député de Sanguinet, ministre de l'Enseignement supérieur. Lionel Carman, député de Taillon, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Christian Dubé, député de la Prairie, ministre de la Santé et des services sociaux. Jean-François Roberge, député de Chambly, ministre de l'Éducation. Claire Isabelle, députée de Huntingdon. Claude Reid, député de Beauharnois. Marilyn Picard, députée de Soulanges. Marie-Chantal Chassé, députée de Châteauguay. Suzanne Dansereau, députée de Verchères. Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe. Louis Lemieux, député de Saint-Jean. Jean-Bernard Aymon, député de Richelieu. Et le dernier, mais non le moindre, Yann Lafrenière, député de Vachon. Merci à vous tous. Voici maintenant le 2e volet de nos commanditaires, sans qui l'événement de ce soir n'aurait pas été possible. Merci à tous nos commanditaires. Le Gala Agristar est une occasion de récompenser une action valorisante pour l'agriculture dans diverses sphères, l'aménagement, la vie syndicale ou la prévention, par exemple. Il peut s'agir d'un projet, d'un événement ou d'un geste posé par un producteur ou un groupe de producteurs pour faire connaître la cause de l'agriculture. Au fil des dernières semaines, vous avez pu découvrir l'ensemble des projets finalistes au prix Boncoût grâce à des capsules vidéo mises en ligne sur le site Web de l'UPA de la Montérégie. Ce soir, nous vous présentons les lauréats. Les gagnants des prix Coup de chapeau et Boncoût recevront une œuvre réalisée par Feu Vert, un artisan spécialisé dans le verre soufflé situé à Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie. Le premier lauréat du Boncoût agricole présenté par la MRC du Haut-Richelieu et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est remis à les éleveurs de porcs de la Montérégie pour le projet « Gagnez votre fête de fin d'année ». Voici une vidéo qui présente le projet. L'idée, c'était de se renouveler un petit peu au niveau de l'implication sociale qu'on faisait. Les éleveurs de porcs de la Montérégie se sont toujours impliqués. Là, à un moment donné, j'ai eu une idée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Fait qu'on a créé le concours Gagne ton party de fin d'année. On a envoyé 335 invitations à travers toutes les écoles primaires et le thème central était Bouger pleinement, manger sainement. Le concours était d'inciter les jeunes à participer de la façon qu'ils voulaient, à créer un projet artistique, à créer un projet bricolage, culinaire, rédaction. On leur laissait le choix au complet de faire quelque chose au niveau du sport. Et la deuxième condition était, entre le 14 et le 18 octobre 2019,
de bouger, de faire une activité sportive. Donc, il y avait 2 conditions à remplir pour pouvoir. Il y a 8 projets, 8 écoles qui ont été retenues parmi les finalistes et 4 grands finalistes avec un prix de 200 $ chacun. L'école gagnante a reçu un montant de 3 000 $ pour sa fête de fin d'année qui s'en vient. Les jeunes, c'était tellement beau à voir, l'énergie qu'il y avait là. Juste le fait qu'ils soient finalistes, je vous dirais, ils étaient déjà très, très satisfaits parce qu'on leur avait dit qu'on remettait un petit montant. Mais quand on a déroulé la banderole, c'était la folie dans l'école. Même les professeurs, le directeur n'en revenaient pas du prix qu'ils venaient de gagner. On voulait se renouveler puis aller vraiment toucher le bien-être de la population. Puis on a trouvé l'idée de rentrer dans les écoles comme ça pour aller informer un petit peu les jeunes, justement, soit de la bonne protéine, de faire du sport, de bouger et de leur laisser le choix. Donc, on trouvait que c'était vraiment un projet unique qui n'existait pas encore. Oui, on valorise un petit peu le produit, mais ce n'était pas ça. Le but, c'était de faire du bien autour de nous autres. Puis je pense qu'on a réussi avec ce concours-là. Quel beau projet novateur! Voici maintenant les remerciements de nos gagnants. De recevoir un prix comme celui-là, ça fait tout le temps chaud au cœur, surtout que le conseil d'administration a embarqué et a cru à cette histoire-là. On voulait innover, on voulait faire changement, on voulait seulement faire du bien dans la société sans rien attendre en retour. Là, avec la 2e édition du concours, on est content. Il y a eu encore plus d'écoles qui ont participé, je vous dirais, cette année. Le concours a reparti en septembre 2020. On voulait annoncer le gagnant en décembre 2020 et finalement, ça a été retardé à cause de la pandémie en 2021, en février. Et c'est l'école René Saint-Pierre qui a gagné. Qu'est-ce qui est le fun dans cette histoire-là? C'est tous les projets qu'on a reçus, je vous dirais, le comité promotion a eu beaucoup de difficultés à choisir tellement que les projets sont venus nous chercher à cœur. Et l'école René Saint-Pierre ont des besoins particuliers. C'est des enfants souvent qui ont des troubles d'apprentissage qui sont là, certains handicaps. Donc, avec le vidéo qu'ils ont fait, c'est venu nous chercher droit au cœur. J'aimerais également féliciter tous les 5 autres finalistes qui étaient présents dans ce beau concours-là. Bon coup. Je vous dirais, c'est toujours le fun de voir que les producteurs, malgré tous les dossiers qu'ils ont à traiter, continuent à trouver du temps pour s'impliquer, essayer de faire des changements puis d'innover au niveau de la société. Et pour terminer, j'aimerais remercier également mon comité promotion qui, dans les dernières années, on s'est dirigé vers un autre enlignement pour les promotions des éleveurs de porc. Merci et encore une fois, félicitations à nos gagnants. L'UPA Montérégie décerne ce soir un prix pour souligner le leadership et l'engagement à faire avancer la cause de la relève agricole. Ce prix est destiné à un membre de la relève et j'ai nommé Karine Morin. Une jeune comédienne bien présente dans l'univers télévisuel québécois avait d'ailleurs ces quelques mots à adresser à notre lauréate. Bravo, Karine! Depuis plus d'une douzaine d'années, Karine est impliquée au sein de la relève agricole. Et puis apparemment, son franc-parler, ses idées claires et sa vivacité d'esprit font d'elle une administratrice convaincante et grandement appréciée. Bravo, Karine! Mouah! Félicitations à Mme Karine Morin, lauréate du prix Relève Desjardins. Poursuivons en vous dévoilant le projet récipiendaire du prix Bon Coup en agro-environnement présenté par Kubota. Cette année, le prix est remis au pôle d'excellence en lutte intégrée. Voici la vidéo qui présente ce projet. La lutte intégrée, c'est des moyens de lutte alternative pour remplacer les pesticides ou retarder des traitements de pesticides dans les cultures. Notre mission, c'est de former ou d'informer les producteurs sur les différents moyens de lutte alternatifs qui existent. C'est pour ça que le site AgroBonSens a été mis sur pied. C'était pour informer les producteurs sur tous les outils de lutte qui existent, puis éventuellement informer les consommateurs sur c'est quoi la lutte intégrée et quels producteurs qui utilisent les outils de lutte intégrée. Quand on a des réunions, c'est sûr que le syndicat est présent en conseil d'administration pour le pôle. Le syndicat est là pour être partie prenante des décisions qu'on a à prendre sur où est-ce qu'on s'en va avec le pôle dans l'avenir, avec la lutte intégrée aussi en général. Donc, l'idée du site web AgroBonSens, c'est de là que ça sort, c'est on veut rendre ça public à tous. Donc,
autant aux producteurs pour avoir des méthodes alternatives pour réduire les pesticides, puis autant pour que les consommateurs comprennent qu'il y a des producteurs qui font des efforts pour réduire les pesticides. Dans le fond, moi, je suis très impliqué là-dedans parce que je suis un producteur maraîcher qui applique des pesticides et pour moi, la santé de mes enfants et des petits-enfants, la santé des sols, c'est super important. Et c'est pour une des raisons principales pourquoi je m'implique dans ce projet. Je cède maintenant la parole aux représentants du projet gagnant. Donc, bonjour, je suis avec Isabelle Matteau et Nicolas Châtel du pôle d'excellence en lutte intégrée et Jean-Claude Guérin qui est administrateur avec moi sur le pôle. C'est avec joie qu'on reçoit aujourd'hui, au nom du pôle d'excellence en lutte intégrée, le prix Bon Coup de la Fédération de l'UPA de la Montérégie pour notre campagne Agro-Bon Sens. Agro-Bon Sens, c'est une initiative du PELI et du CLD du Jardin d'Imperville pour répertorier les efforts déployés par les agriculteurs engagés dans la réduction de pesticides en agriculture. En optant pour la lutte intégrée, on prend un engagement environnemental et social, mais comme il n'existe aucune certification pour ça, on cherchait un moyen de faire connaître et reconnaître notre bon coup auprès du public. C'est de là qu'est né Agro-Bon Sens. Je tiens à souligner que ce projet n'aurait pas été possible sans l'appui financier du CLD, de la MRC, du MAPAC Montérégie et de l'APMQ. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont impliquées au PELI depuis sa création en 2012. Le projet a permis jusqu'à maintenant de recenser les principales pratiques alternatives aux pesticides disponibles au Québec. Nous sommes maintenant rendus à répertorier les entreprises agricoles qui les ont adoptées. Ce répertoire offre un moyen d'informer le grand public sur nos efforts, mais aussi d'inspirer d'autres entreprises qui désirent s'engager dans le mouvement. Je vous invite donc à contacter le PELI si vous voulez que votre entreprise figure sur Agro-Bon Sens aux côtés d'autres leaders de la réduction des pesticides. Merci. Bravo à tous. Poursuivons en remettant le prix Ma Ferme Mon Monde qui vise à reconnaître une bonne idée en gestion des ressources humaines. Les lauréats sont le Cactus Fleuri et Production Barry. Par la suite, vous verrez un artiste chevronné qui souhaite s'adresser à nos gagnants. Roulement de tambour. Le prix Ma Ferme Mon Monde est décerné à 2 entreprises agricoles innovantes en matière de gestion de ressources humaines. Félicitations à Production Barry Incorporée de Sherrington pour votre élaboration d'un guide d'intégration. Aussi, félicitations à l'entreprise Le Cactus Fleuri de Sainte-Marie-Madeleine pour votre implantation d'outils visant à améliorer l'efficacité et établir des bonnes relations professionnelles. J'ai été obligé de lire parce que c'était long. Félicitations à vous tous, bravo, et dites-vous que nous, la population, nous avons besoin de vous. Bravo. Félicitations aux entreprises agricoles Le Cactus Fleuri et Production Barry, tous deux gagnants du prix Ma Ferme Mon Monde, présenté par Soleno. Je vous rappelle que la Fédération de l'UPA de la Montérégie remettra tous les profits de cette soirée à l'organisme au cœur des familles agricoles afin d'assurer le maintien de 2 travailleurs de rang en Montérégie. Nous dévoilerons dans quelques minutes le montant amassé jusqu'à maintenant, mais il sera possible de faire un don en ligne jusqu'au 30 avril prochain en accédant au site upamontérégie.ca. 5 paniers de dégustation de bière offerts par les Brasseurs du Monde seront tirés parmi toutes les personnes qui ont généreusement accepté de faire un don. Encore une fois, j'aimerais remercier les commanditaires sans qui cette soirée n'aurait pu avoir lieu.
Merci du fond du cœur à nos commanditaires. Présentons maintenant le lauréat du prix Coup de cœur, présenté par la Coop des Montérégiennes, la Coop Comax et Uniag Coopérative. Le prix Coup de cœur est choisi par le jury parmi tous les projets finalistes au Bon Coût agricole. Le prix Coup de cœur est remis cette année au syndicat de l'UPA de Brome-Missisquoi pour le projet Fiers de vous nourrir. Laissons les représentants nous présenter leur projet. C'est de l'affichage, c'est des panneaux qui a commencé avec les sentiers de motoneige. Je veux dire, bienvenue sur ma terre et fier de vous nourrir avec la production. Puis après ça, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin. Puis là, au comité de vie syndicale, on s'est rencontrés chez moi autour de la table de cuisine. Puis on a fait du brainstorming, puis l'idée des autocollants est venue. Puis il y en a un qui a eu la brillante idée de dire ça pue, mais je suis fier de vous nourrir. Fait que là, mais on a trouvé ça quand même, le concept intéressant. Fait qu'on a raffiné quelques slogans, puis il y a eu 4 slogans lent, encombrant, bruyant et odorant, mais fier de vous nourrir. Suite à l'idée que Daniel avait lancée, on est allé vers des articles de journaux pour expliquer qu'est-ce qui était l'agriculture d'aujourd'hui. Et puis la présentation de la ferme a été faite. Il y a eu un article pour notre ferme chez nous, puis ça expliquait un peu vers quoi ont allé tous les choix d'équipements qui ont été faits et les investissements. C'est quand même un investissement majeur. C'était de sensibiliser les gens que dans notre économie locale, l'agriculture y contribue de beaucoup. L'agriculture est méconnue. Puis, notre rôle, c'est de la faire connaître, mais positivement. On entend souvent parler de l'agriculture pour l'environnement, où on est dénigré à l'occasion de l'utilisation des herbicides, pesticides. Puis, c'est d'expliquer aux gens pourquoi on fait ces choses-là. Puis, on ne le fait pas n'importe comment, mais dans un encadrement législatif extrêmement serré. On espère que ça va faire boule de neige, oui, qu'il va y avoir d'autres régions qui vont embarquer avec le même message. Oui. Voici maintenant les remerciements des représentants du prix Coup de cœur. Bien, merci beaucoup. On est heureux d'avoir gagné ce prix-là. Je veux d'abord féliciter tous les autres lauréats dans ce domaine-là. Je crois que les administrateurs ont travaillé dans ce dossier-là en réaction et non en action au lieu d'être en réaction. Et je suis fier du comité, du travail qu'ils ont fait dans ce projet-là. Je crois même qu'il va continuer à grandir dans le temps. Je laisse la parole à l'ancien président, Régent. Oui, merci, Denis. Ça me fait plaisir de prendre la parole pour recevoir un beau prix comme ça. Tout d'abord, dans ce projet-là, comme on l'a dit, ça a commencé dans une réunion de cuisine, très simplement, où les quelques administrateurs présents ont mis sur table un beau projet. Après, on a fait embarquer nos administrateurs. Dès la première rencontre, les administrateurs ont embarqué dans ce beau projet-là. Même, ils nous ont suggéré des choses à ajouter au projet. Suite à ça, avec nos amis Facebook, on a réussi à rejoindre les motoneigistes, les membres du club de notre syndicat. Ils ont été ouverts au projet, ils ont embarqué avec nous autres. Et puis, avec l'aide de Leslie, je pense qu'on a réussi à rejoindre le grand public. Donc, tout le monde a cru à ce projet-là et puis on a eu une très belle... disons que la population a très bien embarqué dans ce projet-là. Fait que pour continuer, je laisserai la parole à Jérémy. Merci beaucoup, M. Racine. C'est sûr que j'ai eu la chance et voire même le privilège de travailler avec le syndicat de Brome-Missisquoi au départ. Et c'était juste trop génial comme projet. Puis comme justement cette assemblée de cuisine, comme Régent en témoignait, ça a été la bougie d'allumage. Non seulement les discussions
Et le ton était donné à cette campagne-là, je crois. Et ce qui en a fait littéralement, je crois, là, un très bon projet, un très grand projet, un très beau projet et qui mérite, tant qu'à moi, ce prix ce soir. À toi, Daniel. Moi, ça me fait très plaisir de recevoir ce prix-là. Je suis fier de ce projet-là. Dès le départ, à la conférence de presse pour lancer le projet, il y a eu une bonne participation des médias, avec aussi les gens de la MRC. On avait une représentante de députés. Les clubs de motoneige étaient là. Ça a été très bien accueilli dans le milieu. Et puis, ça démontre aussi l'importance de l'agriculture là, dans notre coin. On voulait un message positif avec une petite pointe d'humour. Ça a bien fonctionné. Donc, moi, je suis très fier de ce projet-là. Donc, je laisse la parole à Leslie qui a collaboré à sa façon dans notre projet. Merci, M. Meunier. En fait, ça a été une très belle collaboration entre le Centre local de développement de Brome-Missisquoi et le syndicat de l'UPA de Brome-Missisquoi. On est très, très contents d'avoir pu travailler avec vous pour mettre de l'avant des réussites, des belles réalisations de nos producteurs, de nos productrices. Donc, il y a eu, dans l'année 2019, 25 articles dans les journaux locaux qui sont venus bonifier la campagne de valorisation. Et ça a permis de représenter, en fait, toutes les productions. Vraiment, toutes les productions étaient présentes dans ces articles-là. Ça a donné une très belle visibilité à nos entreprises, aux producteurs et aux productrices. Donc, on est très contents. Ça a permis de nous rapprocher aussi entre organisations. Alors, on est très heureux de ce projet puis de continuer à travailler ensemble. Donc, je vais laisser la parole à Patricia Meunier. Oui, merci. Moi, je voulais remercier tous ceux qui ont travaillé, que ce soit autant les administrateurs, là, le CLD ou les clubs de motoneigistes, en fait, qui ont contribué à ça. Puis, on voulait un projet qui allait perdurer dans le temps, qui allait continuer de valoriser la profession à long terme. Les gens continuent de travailler dessus. Le comité travaille fort encore. On planifie une phase 3, donc le projet continue de prendre de l'ampleur et on est vraiment fiers d'avoir remporté le prix. Merci et bravo encore une fois aux gagnants du prix Coup de cœur. Le prix Réussite entrepreneuriale est présenté par le SCF Conseil Montérégie et souligne le succès d'une entreprise agricole de notre région. Le prix cette année est décerné aux entreprises du Breuil et ce sera suivi d'un message de félicitations bien spécial. Regardez. Bonjour à tous. Ici Léana Brèche-d'Or en direct d'à côté de mon bouquet de fleurs que je trouvais très intéressant de mettre dans le plan parce que on parle ici de la famille Dubreuil et de l'apiculture en fait. Et je suis pas scientifique ni agricultrice, mais je sais que fleurs et abeilles font bon ménage. Ça, je le sais parce que je suis une grande consommatrice de miel. Je suis quand même actrice. Je suis tout le temps comme ma petite voix. Et de l'eau chaude puis du miel, ça vient dans mon corps plus souvent qu'autrement, les chums. Donc voilà, c'est un petit coucou, un petit salut pour dire un immense bravo à la famille Dubreuil de s'être démarquée puis de continuer à être aussi active dans le domaine de l'apiculture puis d'offrir des produits d'ici de bonne qualité. Personnellement, j'ai un peu comme tout le monde pendant la pandémie commencé à faire des semis, j'ai commencé à essayer de comprendre la terre et à essayer de faire pousser des choses et j'ai un immense respect pour les agriculteurs et les gens qui vivent de ça puis qui nous donnent des bons produits. Je consomme local le plus possible parce que je pense que c'est d'une évidence. Est très, très, très nécessaire. Alors, je ne peux faire autrement que vous remercier du fin fond du cœur, de continuer à être aussi hot puis de continuer à faire autant pour nous dans l'offre
de produits qu'on a parce qu'on a une terre riche ici. Puis là, j'ai l'air de faire un discours patriotique, mais tout ça pour dire bravo, bravo, je suis de tout cœur avec vous, je vous célèbre, je vous dis un immense merde et un gros courage. Je sais que c'est pas une année super facile, ce n'est pas pour personne, mais je vous embrasse tout plein. Je dis bravo à tous les agriculteurs et je salue du fin fond du cœur la famille Dubreuil et leurs abeilles. Bye bye! Félicitations aux entreprises Dubreuil, lauréates du prix Réussite entrepreneuriale. Dévoilons maintenant le grand gagnant du prix Bon Coup présenté par l'Expo de Saint-Hyacinthe. Cette année, le Grand Prix Bon Coup est décerné aux producteurs de grains de la Montérégie pour la mobilisation visant à stopper la pénurie de gaz propane. Voici la vidéo qui présente ce Bon Coup. Une grogne au point de vue des producteurs agricoles dans l'accessibilité au propane pour faire le conditionnement des grains de cet automne qui était une année très difficile pour les producteurs de grains. Et de ça, ça a commencé par des téléphones à l'interne pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider la situation ou mettre une pression sur la situation de régler la grève des Teamsters sur les voies ferrées. On a eu l'opportunité, ce vendredi matin-là, d'être à Coteau-du-Lac, sensibiliser la partie provinciale avec M. Lamontagne. Et nous, l'autre partie de la manifestation, on était à Châteauguay, devant les bureaux de Brandon Shanahan, la députée libérale de notre comté. Ça a donné qu'on a eu la chance de sensibiliser les deux parties du gouvernement et qu'on a ressorti de cette rencontre, et j'ai expliqué aux producteurs la démarche qu'on avait faite. Et ceux-ci sentaient le besoin d'en faire plus s'il n'était pas suffisant. On a discuté avec les gens, les autorités concernées, l'UPA, et on a réussi à avoir un trajet pour aller au centre-ville de Montréal, manifester devant les bureaux du CN. On a fait un sit-in et on a envoyé M. Caron et d'autres représentants discuter et de sensibiliser la problématique aux gens du CN de l'approvisionnement de propane. Ils nous ont semblé surpris d'apprendre certains détails qu'on leur apportait. Bien, on a réussi à sensibiliser cette journée-là les politiciens, les citoyens, et dans la nuit du lundi au mardi, entente entre les Teamsters et le gouvernement, et le propane a commencé à revenir aux fermes. Cette mobilisation-là m'a donné une fierté d'être impliqué dans l'UPA et que la structure de l'UPA peut encore se mobiliser pour défendre les producteurs agricoles. Félicitations pour ce prix. Regardons ensemble la vidéo de remerciement de nos gagnants. Je suis vraiment heureux que la base ait pu se mobiliser pour un sujet aussi sensible que l'approvisionnement des biens essentiels à la ferme. Puis j'ai une grande fierté que l'UPA a répondu présente à ce défi et je suis vraiment heureux. Là, j'aurais, si vous me permettez, les lunettes ont vieilli, j'aurais quelques remerciements. Merci aux producteurs de notre région et de l'Est de l'Ontario qui furent la bougie d'allumage de leur implication. À notre CA, puis en particulier les deux Dominique Dubuc et Leroux de leur implication. J'aimerais aussi remercier l'UPA de la Montérégie, Christian et Jérémy, qui ont su attraper la balle au bon et nous offert leur aide et leur service. Un merci spécial à Benoît, Joël et Geneviève, qui ont été un très grand support dans la bataille de Châteauguay. Merci à l'équipe de l'UPA et à Martin Caron qui ont réussi à organiser en peu de temps le défilé du centre-ville. Et aux producteurs de grains du Québec, Benoît et Christian, d'avoir permis que notre message se déplace du centre-ville de Montréal à aller dans les rues d'Ottawa. Merci à tous et à tous ceux que j'ai oubliés. Merci. Félicitations aux grands gagnants du prix Bon Coup agricole. Voilà maintenant le moment tant attendu, celui où nous vous dévoilons le montant d'argent amassé pour le maintien de 2 travailleurs de rang en Montérégie. Je suis en compagnie de M. Jérémy Letellier, président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie, et de Mme Nathalie Roy, présidente de l'organisme au cœur des familles agricoles. Merci beaucoup, Josée. Avant de remettre l'argent, je tiens à remercier tous les donateurs, tous les commanditaires ainsi que tous les syndicats locaux qui ont contribué à faire de l'événement de ce soir un grand succès. Je tiens à remercier spécialement le syndicat local de l'UPA de Beauharnois-Salaberry, son président François Vincent, ainsi que Josée Lajeunesse, administratrice au syndicat local. Ces gens-là travaillent maintenant depuis 2 ans à faire de l'enjeu de la santé psychologique une priorité de leur syndicat local.
Et ils ont mis sur pied la campagne « Ensemble, récoltons l'espoir », dont l'emblème est le rat marin. Donc, ce soir, il me fait grand plaisir de remettre à l'organisme Au cœur des familles agricoles un montant de 28 000 qui va servir à maintenir 2 travailleurs de rang en Montérégie. Félicitations! Ce montant-là témoigne bien de l'intérêt des gens envers la santé psychologique, des besoins qu'on a également. Madame Roy, ça doit vous faire grandement plaisir, un montant comme celui-là. Excessivement plaisir. Et je tiens, au nom du conseil d'administration, à remercier l'UPA Montérégie pour ce très beau montant. Ça servira au quotidien à améliorer et à aider la santé psychologique des producteurs agricoles en Montérégie. Merci infiniment. Merci à vous, Madame Roy. Merci. Les personnes qui souhaitent contribuer ont jusqu'au 30 avril prochain pour faire un don directement en ligne sur le site de l'UPA de la Montérégie, upamontérégie.ca. Merci aux partenaires, merci aux commanditaires, également merci à tous les donateurs. J'en profite également pour féliciter une dernière fois tous nos lauréats. Bravo pour votre excellence. C'est ce qui termine ce 8e gala AgriStar empreint de solidarité. J'espère que vous avez passé avec nous une agréable soirée et je vous donne tous rendez-vous l'an prochain en personne en espérant tous vous y voir. Bonne soirée.